Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit débriefing du premier jour de cette sélection. Je le fais ce soir parce que je suis rentré assez tôt et on a joué que 2 tours. Je pense que les autres jours, je serais trop fatigué pour faire ça et que j'en ferai pas. Mais bon, sait-on jamais. Aujourd'hui, on a commencé, on a fait 2 matchs, on a fait 28 dons en tout. On a affronté Thomas Bessis et Cédric Lorenzini, suivi de Stéphane Garcia et Pierre Schmitt. Donc, on va revenir un peu sur les dons qui ont fait l'écart. On a joué un segment assez distribué contre Thomas et Cédric et c'est assez inspiré. Et en vrai, toutes les dons étaient assez chaudes. Sur cette première, ils ont joué 4 cœurs assez normalement en nord-sud et ils ont fait leur contrat. C'est un score bizarre de l'autre côté. On va passer très vite sur les dons qui ont pas un grand intérêt. Celle-là non plus, c'était une donne de partiel. On a fait chuter 2 pics, c'était pas mal pour nous. Sur celle-là, qu'est-ce que c'était? Ah oui, sur celle-là, Christophe a chuté 3 cœurs et il aurait dû gagner. Il a fait une bêtise, il a essayé de gagner 4, il aurait pas dû, et il s'est pris un cas assez noiro où il a perdu 3 atouts en fait. Bon, une sombre histoire. Sur cette Dun 4, voilà, c'était vraiment un premier coup de réussite pour nos adversaires. Euh, Ça s'est passé un carreau, on a dit un pic chez Thomas parce que on n'est pas d'enchère particulièrement satisfaisante, donc on est intervenu dans 4 cartes. J'ai dit place avec la main d'Est parce que 3 trèfles étaient malheureusement en rencontre. Et rouge, c'est quand même un peu exagéré de dire 2 trèfles, même si Cricri l'aurait fait. Sur passe, on a dit un sans atout en sud. Ce qui est normal, hein, parce qu'on n'a pas énormément de jeux, mais on a des cœurs, et si le partenaire a un peu de cœur avec nous, on peut faire une manche rapidement, surtout avec le double ton pique. Un sans atout passe 2 sans atout chez Thomas, donc on rappelle que la zone d'un sans atout c'est 8-12. Et là-dessus, Cédric a sauté à 4 cœurs, ce qui est beaucoup. Et malheureusement, Cricri entamait du 9 de pique sournois, les 2 autres entames lui plaisaient pas particulièrement, et on comprend pourquoi. Donc c'est dit, je vais entamer mon 9 de pique, et en fait, Enfin, cœur, ça file aussi, mais c'est ridicule, mais sinon, c'est la seule entame qui file. Parce que si on entame trèfle ou carreau, ça va ouvrir la coupe chez moi, et ça va faire 4 cœurs moins un. Ça, c'est super cher. Première manche rouge qui nous ont marqué, qui fait pas plaisir. Sur celle-là, on a récupéré notre coup. Parce que ça s'est passé 200, 3 trèfles, 300 à tous les deux majeurs, suivi de 4 carreaux, Texas pique, 4 piques, donc nos adversaires étaient à 4 piques. J'avais pas d'entame agréable, hein, il est ouvert de 200, j'ai 2 as, un roi et le singleton à tout. J'ai sûrement pas entamé mon singleton à tout parce qu'ils sont en 4-4 et je peux filer un valet de pique de mon partenaire, donc c'est hors de question. Donc j'ai entamé mon as de carreau, on peut faire le déroulé du coup d'ailleurs. J'ai entamé mon as de carreau, partenaire a mis la dame et j'ai rejoué le carreau. Là, le déclarant sait pas trop ce qui se passe, il a tiré la dame de pique et il a joué la dame de trèfle. Donc là, j'ai pris de l'as et j'ai réfléchi. Alors, je savais pas quelles étaient ces longueurs entre les piques et les carreaux. Je sais qu'il y a 4-4-3-2 et je me suis demandé laquelle était longue. Et je me suis dit que s'il avait roi dame de trèfle troisième, il avait vraiment joué comme un singe parce que il pouvait juste tirer les atouts avant d'affranchir ses trèfles. Il avait aucune raison de faire ça. Donc les trèfles devaient être sûrement bloqués. Et je pouvais jouer le 9 de carreau pour mettre mon partenaire en position de surcoupe. Et là, sur le 9 de carreau, Thomas était un peu embêté. Et il a choisi de défausser son cœur dans une espèce de perdante sur perdante. Mais ça a permis à Christophe de défoncer ses trèfles. Et on a récupéré la coupe de trèfle. Donc ça, c'était un très bon coup pour nous. On a un peu récupéré le coup qu'on avait perdu sur tout le monde sur la donne précédente. Ensuite, sur celle-là, on a joué 6 piques. C'était pied par tout le monde. C'était pas si évident, surtout après une ouverture d'un sans atout. Mais voilà, tout le monde l'a trouvé. Sur celle-là, ouverture de 4 cœurs, on a dit 4 piques et j'ai pas dit 5 cœurs. Bon, c'est vrai que c'était une défense qui permettait de gagner 3 IMP. Pourquoi pas. Sur celle-là, on a joué 300 atouts en Est-Ouest et c'était le bon contrat, il n'y a pas grand-chose à faire. Tous les chemins menaient à Rome. Sur celle-là, c'était un sans atout assez plat où l'entame du pic fidèle élevé. Sur celle-ci, là on a déclassé un coup de 12 parce que Cédric a trouvé la bonne entame. Un 100 passe 300, il faut entamer avec cette main, il n'y a rien d'évident, on peut entamer carreau, on peut entamer cœur, on peut entamer pique, plutôt pas cœur quand même, tant qu'à faire. Enfin, quoique ça a ses avantages, hein, si le partenaire a la dame de cœur ou le roi de cœur, ça peut être sympa. Mais il a entamé pique et bon, il a touché roi valet en face et malheureusement, le coup est fini. Et il y a un certain nombre de tables comme ici, on entamait la dame de carreau et là, tout de suite on fait plein de levées parce que dame de carreau, on prend de l'as, on joue carreau et hop, c'est facile et on gagne ce coup tranquillou. Bonne entame de Cédric et malheureusement on perd un coup assez lourd.
Sur celle-ci, on ouvre d'un pic, on intervient à 2 carreaux, passe-passe. On a un petit problème de réveil ici. Donc en or, il attend un compte punitif, enfin un compte d'appel pour transformer punitif. Passe Blanche-Neige donc. Et là, on doit réveiller avec la main dessus. Donc on peut réveiller à 2 cœurs ou à 2 piques. J'avoue que moi, j'aurais choisi 2 piques parce que, maintenant, ayant pas fait de Spoutnik, je préfère dire 2 piques parce que s'il a 3 cœurs et 2 piques, il risque de passer. On joue en 4 et 3 plutôt qu'en 6 et 2. D'ailleurs, c'est ce qui se passait aux deux tables. Là, ils ont révisé par 2 cœurs et ça s'est arrêté là. On peut reparler aussi avec la main de Nord. Bon, c'est envisageable. Mais aux deux tables, on a passé parce qu'on était vert et qu'il n'y avait pas tant que ça à gagner. Sur celle-ci, contrat de 2 piques en nord-sud qu'on peut pas battre. Les carreaux sont de 2. Il a tout le paquet. Il a perdu 3 atouts, un cœur et on peut pas faire beaucoup plus. Il a juste donné un coup à blanc à pique et c'était fini. Sur celle-là, on est un peu chaud parce que j'ai fait une enchère très agressive. On a ouvert d'un trèfle ici. J'ai dit un pic, on a dit 2 cœurs en sud, 2 piques chez Cricri, passe. Et là, j'ai dit 3 piques avec mon 6-3-2-2 pour essayer de les embêter un peu, mais un peu, c'était un peu beaucoup. On a contré en sud et heureusement Thomas a dit 300 atouts et pas passe parce que s'il passait c'était 800. Et 300 atouts, c'est pas gagnable parce que j'entame pique, ça pousse à la dame et mon partenaire reprend la main à trèfle ou à cœur. Enfin, en l'occurrence, il a pris la main à cœur, je crois, et on a fait tous nos piques. La dernière donne, donc là, c'était mon erreur C'était ma grosse erreur, on va dire, de la journée, je pense. J'ai ouvert d'un sans atouts avec la main d'Est. Le partenaire a fait un Texas cœur. J'ai dit deux cœurs. Vous mettre la séquence sous le nez, hein. Deux carreaux, deux cœurs. Cédric a dit trois trèfles. Trois carreaux naturels forcing de manche. On était au point sur le fait que ce soit forcing ici, après une intervention. Il y a déjà eu des accidents qui sont arrivés. Pas, j'ai dit 300 atouts, et évidemment avec 3 dames valet, quatrième à trèfle. Le partenaire a dit 4 trèfles. Et là, bon, j'avais une première. J'ai déjà commencé à réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il a, mon partenaire? Je pense qu'il n'est pas 5-5 parce que sinon il dit 4 carreaux. Et donc, il doit plutôt avoir un 6-4 fort. Mais un 6-4 vraiment fort parce que s'il avait un 6-4, une petite proposition de Schlem, il pourrait dire 3 carreaux, 304 cœurs. C'est déjà une proposition de Schlem parce que sinon il peut juste dire 2 cœurs, 3 trèfles, 4 cœurs. Il n'a pas besoin de décrire ses carreaux. Ça sert à rien s'il n'a pas d'ambition de Schlem. Donc 4 trèfles, c'est vraiment une grosse main. J'ai dit 4 carreaux parce que bah, j'avais quand même contrôle carreau. Enfin, j'avais une main agréable. Bon, on va en reparler après, mais le partenaire a dit 4 cœurs. Et là, j'ai pas bien évalué mes cartes. Je pensais que le fait d'avoir roi, dame, valet de trèfle était une mauvaise nouvelle avec. Enfin, parce que ça tombait en face de la courte et qu'il lui fallait des points à pique. Mais en fait, j'aurais juste dû me dire que As, As, Dame, c'était déjà beaucoup, qu'il manquait toutes ces cartes pour aller au chelem et en fait, j'ai mal évalué mon jeu ici. Et j'aurais dû reparler. Voilà. Il s'avère que si le partenaire a par exemple As second, Roi Dame sixième, Roi quatrième et Singleton de trèfle, typiquement ce serait une main où il dirait 2 cœurs, 3 trèfles, 3 carreaux, 304 cœurs. Et là, on chute le chelem, effectivement, en perdant un pique à trèfle, mais il n'a pas cette main-là pour la raison que j'ai expliquée. C'est que bah là, il a dit 4 trèfles, donc il a plus que ce qu'il avait promis. Donc voilà, ça c'était le premier tour, on était au vu graphe, on a marqué 40 marqué 45 points, je crois la moyenne était à 70. Et le deuxième tour, on a joué contre Garcia Schmidt. Je vais vous montrer, alors on n'était pas au vu graphe cette fois, mais je vais vous montrer rapidement ce qui s'est passé sur les donnes importantes. Alors, première donne, la donne 15, c'était un contrat d'un sens à tout pas très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, ça, c'était un bon coup. On les a contrés à 4 cœurs pour -2. J'ai ouvert de 2 piques faibles en premier. Il a dit 200 atouts. On a fait un Texas cœur en sud. On a dit 3 cœurs. Passe 300 atouts. Passe, passe. Et là, Cricri s'est dit bon, ok, j'ai 12 points d'honneur. Mon partenaire au vert rouge contre vert. J'ai l'opposition à couleur adverse, je vais contrer. Pierre Schmitt a dit 4 cœurs et ils ont joué ce contrat. Et c'est pas un bon contrat. Enfin, surtout avec cette répartition à cœur. S'il avait deviné, il aurait fait que -1, ce qu'il aurait peut-être pu faire. Mais bon, il a pas deviné la position. En gros, il doit mettre l'as de pique, il doit franchir un carreau. Les carreaux étant 3-3. Et puis il fait que 9, enfin, il fait 9 levées et pas 8. Mais là, il a fait 2 chutes. On a marqué 300, c'était plutôt bon. Ça, c'était un chelem complètement plat. Ça, c'était intéressant. Nos adversaires ont paillé le chelem.
parce que Pierre Schmitt a choisi de dire deux trèfles de carreau de cœur, donc forcing de manche ou coquille, enfin forcing de manche au 24 et plus régulier, je pense que c'était. Deux piques relais, il a dit trois carreaux ensuite, donc il a décrit des cœurs à du carreau. Et là maintenant, Stéphane Garcia dit 300 atouts avec. Il a réfléchi un peu, il a dit 300 atouts. Et ça s'est arrêté là. En fait, maintenant, il a une décision assez difficile ensuite parce que si le partenaire n'a pas les bonnes cartes, typiquement si la dame de trèfle en moins et un petit trèfle en plus va faire les mêmes enchères, et on est clairement en danger à 400 atouts. Et bah voilà, on connaît pas exactement la zone du partenaire, donc il a fini par passer. Et on a 6 trèfles sur table. Et pour l'appeler, en fait, il fallait nommer une main régulière, et là, ça tombait bien. Enfin, des fois, le partenaire a 4 petits carreaux, elle double ton cœur, et ça vient très bien. Je crois qu'honnêtement, j'aurais fait comme lui, mais que on n'était pas. C'est pas ce qu'a fait la majorité du champ, il me semble. Puis après, là, on sort de Stéphane, bah, bon, pourquoi pas, hein, on a quand même pas des bonnes cartes. Dame Valet Roi, on n'a pas d'As, ça a pas l'air terrible. On voit que là, le partenaire a vraiment tout mettre. Et le 10 de trèfle, qui est quand même une bonne carte. Qui aide à vraiment rendre le chelem excellent. Voilà, donc séquence de table, ils sont nommés 24 et plus réguliers. Alors sur celle-là, j'ai raté la ligne de jeu gagnante à 4 piques, donc en fait, il fallait que je m'auto-raccourcisse pour faire une remise en main. J'ai pas trouvé, je vais vous montrer comment gagner ce coup. Donc en time cœur, on s'auto-raccourcit, donc on est en 6 et 1. On joue pique, l'As, carreau, la dame, et dame de pique. Bon là, on n'a pas vu les 4 jeux, on peut pas vraiment deviner ce qui se passe. On perd le roi, retour valet de cœur, on coupe. Et maintenant, on peut jouer valet de pique, carreau le roi et valet de trèfle. Enfin, 8 de trèfle. On prend de l'as en sud. Et là, maintenant, on doit jouer 10 de cœur, l'as, roi de carreau. Et là, maintenant, en or, on doit couper. Enfin, couper et rejouer trèfle. Ou alors 6 de carreau coupé, du 8. Et là, on est remis en main en or. Et on doit filer le trèfle. Malheureusement, je me suis pas auto-raccourci comme ça, et donc à la fin, j'ai perdu la dame de trèfle, et j'ai pas vu ce coup-là, tout simplement. Bon, c'était pas facile, mais j'aurais pu trouver. Ça a été gagné à. Je sais pas si ça a été gagné à toutes les autres tables, mais bon, ça a au moins été gagné à celle-là, donc à ces deux-là, donc ça peut pas être bien bon. Alors j'étais où? J'étais là, ok, on va passer à la 20, donc la 20 c'était. Alors 300 atouts, j'ai été le seul à avoir été mis en difficulté parce que c'est quand ça s'est passé un trèfle, un cœur, un pique, deux carreaux, quatrième forcing 200-300. Et le méchant en or, là, Stéphane, il m'a entamé du roi de cœur, donc c'était pas sympa, parce que les autres ont entamé carreau. Et en fait, j'ai QLV, je dois trouver la dame de carreau. Et j'ai réussi à compter un peu leur distribution, tout ça, et j'en ai conclu en or, il était 4-4-3-2 comme ça, et sûrement s'il avait trois petits carreaux, il aurait quand même plutôt entamé carreau. Donc j'ai joué qu'il avait la dame de carreau troisième et il l'avait effectivement. Heureusement que j'avais le 10 de carreau, sinon j'aurais perdu 13 sur tout le monde et, et pour le coup j'aurais rien pu y faire. Sur celle-là, bah là on a décaissé un mauvais coup parce que ouverture d'un carreau en or, un cœur de réponse en sud. J'ai dit un pic avec cette main de manière évidente, passe-passe. Et là notre adversaire Pierre Schmitt a réveillé un sans atout. Et pour battre, il faut que j'entame la dame de pique, ce que j'avais un peu envie de faire parce qu'il a un peu hésité avant de réveiller un sens et tout. Mais bon, j'ai eu un peu peur du ridicule et j'ai entamé simplement de mon 8 de pique. Et malheureusement, ça file le coup. Alors qu'en entame dame de pique, ça fait chuter de 2. Donc c'est assez cher, hein, rouge contre rouge. Enfin, non, ils étaient rouges, nous on était verts. Parce qu'on fait une levée de trèfle, 4 levées de pique, ça fait 5. Et 3 levées de cœur, ça fait 8. Mais en thème 10 de pique, il a 2 arrêts, donc il peut franchir ses trèfles pépouze. Voilà. Donc elle donne assez cher, même si c'était une donne de partiel. Celle-là, nos adversaires ont correctement appelé le chelem. On les a pas barrés, j'ai essayé de faire un truc un peu. J'ai pas barré à 3 piques avec cette main, passe-passe, un carreau, un pique. euh, Contre, 3 piques. Et là, on arrive à 6 cœurs ou 6 carreaux en nord-sud. Je suis pas un grand fan de l'enchère de Philippe Choulet qui là a dit que 4 cœurs avec tout ça. Il aurait pu faire un peu plus en phase d'un contre Spoutnik. Mais sur 4 piques, le partenaire a dit 5 carreaux. Donc c'était pas une enchère de chelem, mais juste il avait un double fit. Et là il s'est dit ah quand même, mon partenaire a l'air d'avoir l'as de carreau et le roi de cœur. Donc c'est peut-être une bonne idée d'aller jouer 6 carreaux. Effectivement, c'est gagné. Et en fait, pour gêner vraiment les adversaires, il fallait voir de 2 piques. 2 piques passe 3 piques contre.
passe. Et là, avec cette main, bah, on peut que dire 4 cœurs. Et en or, on peut clairement pas reparler parce que le partenaire peut de rien avoir du tout. Et là, bah, c'est vraiment introuvable, je t'aime. Et on va revoir ce thème un petit peu plus tard sur une donne un peu plus loin. Sur celle-là, qu'est-ce que c'était? C'était une donne plate. Ouais, c'était une donne plate. Sur celle-ci, on a fait chuter 2 cœurs en nord-sud. C'était une donne assez plate, on ne pouvait pas gagner grand-chose en nord-sud. Sur celle-ci, ah bah voilà, c'est celle-là où ils ont rêvé de mes aventures. On a ouvert de 2 carreaux multi en or. Passe parce qu'on était forcé dans notre système, donc on ne saurait montrer du jeu régulier. On a dit 3 cœurs en sud. Passe, j'ai 15 points réguliers, j'avais pas grand-chose à faire. 3 cœurs, passe, 3 piques. D'ailleurs, ici, je vous conseille. Enfin, moi, ce que j'aurais fait avec la main de Nord, c'est que j'aurais passé parce que c'est un excellent psychique et que c'est impossible de s'y retrouver en Est-Ouest. Si vous le connaissez pas, bah, n'hésitez pas. 3 cœurs passe avec le double ton cœur et les 6 piques, ça rend le truc complètement injouable pour les adversaires. Ils ont un fit 8ème mais ils peuvent pas le retrouver. Et comme vous êtes vert contre eux, ça coûte pas bien cher de chuter. Voilà, petite astuce. 3 piques, on a dit contre, passe. Et là, bah, mon cher compliqué, j'ai 15 points d'honneur, mais j'ai un roi de pique 3ème qui a pas l'air de valoir grand chose. Ils ont l'air en fil 9ème. Et il faut que le partenaire ait tout le reste des cartes. Donc là, malheureusement, il était chicken pique. Et donc, en plus, il y avait le valet de cœur, ce qui est une excellente carte. Et le reste du paquet. Donc voilà, on gagne les 6 cœurs et bah c'est la vie quoi. Et typiquement, si ça se passe deux. Bon, là c'était 2 cœurs Texas pique contre 4 piques. Là on dit contre et on est un peu propulsé à 6 parce qu'on dit 400 atouts, genre 2, 5, 4, 4, 0. Et en face, bah 500 atouts, choisis ton flemme, passe 6 trèfles et ça vient assez bien comme ça. Et donc on a perdu ce chelem sur un certain nombre de mondes. Alors sur celle-là, il y a quelques paires, il me semble, qui ont pris une pénalité à 2 piques contrées sur une séquence un trèfle, un pique, passe 2 piques contre. Et ça s'est arrêté là, donc typiquement ici. Et nous, bah, on n'a plus ce problème parce qu'on a une ouverture de 2 carreaux faibles et nos adversaires se sont retrouvés à 300 atouts en nord-sud, 2 carreaux, 3 trèfles, passe 3 piques, passe 300. Et ils ne pouvaient pas gagner ce contrat. La Donne 27, qu'est-ce que c'était que ça? Oui, ils ont joué un peu, ils ont joué 4 cœurs moins 2, mais de toute façon, on marquait en S-Ouest quoi qu'il arrive. Sur celle-là, on a joué 4 piques, et voilà, c'est la dernière donne. Donc sur ce match, on a marqué un peu plus que le précédent. Sur le premier, on a marqué 45, sur celui-là, on a marqué 57. La moyenne était à 70, donc ça reste deux mauvais matchs. Et donc on est avant-dernier au classement, voilà. On n'a pas joué de manière exceptionnelle, on n'a pas non plus très mal joué, mais bon, les adversaires ont plutôt bien joué. On n'a pas très bien joué, voilà, ça fait une 7ème place. C'est assez fort, évidemment, comme niveau, donc pas particulièrement surprenant. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, et puis à une prochaine fois. Alors, honnêtement, je pense pas qu'il y en aura d'autres avant jeudi prochain, où j'aurai une pause d'un jour entre la sélection Open et la sélection junior, et je vous ferai un petit récapitulatif des donnes intéressantes que j'ai jouées cette semaine. Allez, sur ce, bonne soirée tout le monde, salut.